Hey, salut tout le monde, bon lundi, j'espère que vous allez bien. C'est le fameux team call hebdomadaire à tous les lundis midi de la French Tsunami. En fait, je dis midi, c'est midi 15. Et ça, c'est quelque chose que tu vas pouvoir désormais mettre à ton calendrier. Donc, à tous les lundis midi et quart, on est ensemble, toute la French. Et oui, les calls sont enregistrés et oui, tu pourras toujours les réécouter par la suite. Mais honnêtement, si tu es capable d'être là en temps réel, il y a vraiment une puissance, OK? Il y a vraiment une puissance en temps réel, l'énergie, l'information. Donc, voilà pour ça. Et aujourd'hui, en fait, je vais vraiment mettre la table sur ce qui s'en vient pour décembre parce que je ne sais pas si tu le sais, mais on a eu énormément de nouveaux partenaires d'affaires dans le dernier mois. Il y a eu le Black Friday, il y a eu la licence à 1 dollar. Bref, je veux que tu me marques, moi, dans les commentaires, si tu fais partie de ces gens-là qui se sont lancés avec nous en novembre dernier. Mets-moi un mois dans les commentaires. Et à tous ceux et celles qui sont pas nouveaux, ben marquez-leur la bienvenue dans les commentaires. On est super content de vous voir, de vous compter parmi nous en fait. Yes, yes, il y a des mois, il y a des mois. Bon, bienvenue, bienvenue. Donc, on a décidé de mettre cette semaine et un peu la semaine prochaine quelque chose en place, surtout pour vous, les gens qui ont marqué moi dans les commentaires. Mais je m'explique, si tu n'as pas écrit moi puis que tu te considères comme un ancien, je te conseille quand même d'être là cette semaine. Pourquoi? Parce que les rafraîchissements, c'est vraiment puissant. Deux, revenir aux bases à toutes les fois que même moi, je réécoute les retours aux bases, je me dis, ah, il y a toujours une pépite d'or qu'on est capable d'aller chercher. Donc, j'ai envie de te dire, même si tu n'es pas nouveau nouvelle, sois là cette semaine. On a décidé de prolonger. On se fait une mini Rhino Run. Et pour les nouveaux nouvelles, une Rhino Run, c'est quoi? En fait, c'est qu'on vient de terminer un 90 jours de Zoom à tous les midis durant lesquels on donne de l'information sur les stratégies, le marketing, la vente, mais entre autres l'humain. Et aujourd'hui aussi, c'est ça que je vais te parler un peu. Je vais mettre les bases en tant que telles pour ton mindset. Quelle attitude, quel mindset tu devrais adopter, surtout si tu es nouveau nouvelle, pour réussir dans ta business? Parce que qui ici, à main levée, s'est lancé pour vivre du succès? Peu importe c'est quoi pour toi le succès, qui ici veut du succès? OK? Je pense qu'on veut tout le monde du succès. Donc, clairement, ce qu'on va faire, puis là, si tu as un papier puis un crayon, je t'invite à prendre des petites notes. À partir d'aujourd'hui, et ce, jusqu'au 19 décembre, on va être en Rhino Run à tous les midis et 15 sur le lien que tu viens de cliquer sur Zoom. Tous les Zooms seront enregistrés. On a lancé une nouvelle chaîne sur YouTube qui va s'appeler la Mini Rhino Run. OK? Peu importe le titre, c'est pas important dans l'équation. Et tu vas pouvoir aller le réécouter. Pourquoi on a décidé de lancer ça? Ben, en fait, tu as vu comment il y a déjà nouveau, vu qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes et vu qu'on est une grande équipe et vu que l'information, hein, c'est facile d'avoir la bonne information, mais c'est vraiment aussi facile d'avoir la mauvaise information, de jouer un peu à, vous connaissez le jeu du téléphone arabe, tu sais, tu dis un mot dans l'oreille de l'autre, puis là, il dit dans l'autre oreille, puis finalement, au début, tu as commencé avec chou-fleur, puis à la fin, ça finit avec pomme-grenade, puis t'es comme, what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez tout le monde joué à ce jeu-là? Hein? Non, mais c'est bon, hein? Mais c'est un peu ça. Plus l'équipe grandit, plus les communications deviennent un enjeu. Je veux pas dire que c'est difficile, je veux pas dire que c'est un défi. C'est vraiment un défi, puis c'est un enjeu. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, hey, on relance une Rhino Run, il y a beaucoup de nouveaux. Et même pour vous, les anciens, je pense que c'est un retour aux bases qui est essentiel. Et comme je l'ai mentionné dans le groupe des rangs 4 et plus, si tu es là et tu es comme, ah, moi, je sens pas que j'ai besoin d'un retour aux bases, ben, j'ai envie de te dire, mets tes lunettes de leader et pense à tes nouveaux partenaires peut-être que tu as eu dans le dernier mois et comment tu pourrais les soutenir, les aider à évoluer davantage. Et je pense que, puis ça, je commence ça là-dessus, je pense que la meilleure des attitudes que tu devrais avoir, si tu es nouveau, nouvelle ou ancien, peu importe, quand tu es partenaire d'affaires, on enlève le nouveau, ancien, quand tu es partenaire d'affaires, je crois que l'attitude à avoir pour réussir dans cette business-là,
c'est de te mettre en mode élève, constamment. Tu dois être en mode élève. Même moi, après 8 ans, en fin de semaine, je me suis assis, j'ai fait zip, puis j'ai écouté Nick Martinez puis Andreas. Même moi, j'ai écouté, puis j'ai même appris des choses encore après 8 ans. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Camille en passant. 33 ans, maman de 2 jeunes enfants, puis ça fait 8 ans que je partage la conversation des ketones. J'ai commencé d'abord et avant tout pour moi, pour mon bien-être, pour ma vitalité. Rapidement, je me suis rendu compte que les gens dans ce monde-là avaient vraiment besoin de ketones parce que tout le monde est à terre, tout le monde est fatigué, tout le monde a des hormones en yo-yo. Bref, il y en a un paquet de mots MAUX. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, je vais me lancer puis je vais partager mon histoire. Et depuis le jour 1, je me suis lancée, je me suis mis en mode élève, j'ai été en action, j'ai eu des échecs, j'ai eu des réussites et c'est ce qui fait en sorte aujourd'hui que je suis là avec toi 8 ans plus tard à te parler de toute cette belle aventure-là. Et ma mission, en fait, cette semaine, notre mission, je vais parler au nous parce que je ne serai pas la seule à venir te parler cette semaine. On a une belle grande équipe. C'est vraiment de t'aider à te mettre en action rapidement dans ta business ce mois-ci. Je te parle pas de 4 ans, là. Je te parle pas de dans 5 ans. Je te parle ce mois-ci. Ce mois-ci, on va t'accompagner étape par étape pour t'aider à te mettre en action, connecter avec des gens, inviter des gens à un webinaire, je reviens là-dessus par après, pour qu'à la fin du mois, tu aies tes produits gratuits. Le 3FF. Est-ce que ça te tente? Mets-moi 3FF dans les commentaires si tu n'as pas encore ton 3FF. Si tu n'as pas encore tes produits gratuits à tous les mois, ce mois-ci, c'est notre target, c'est notre cible. Parce qu'on a beau parler de millions, puis on a beau parler de legend, puis on a beau parler de jet ski, puis de yacht aux Bahamas, OK? C'est toutes des belles visions que j'adore. Mais ce mois-ci, on veut que tu aies tes produits gratuits. Est-ce que ça te convient? Est-ce que tu aimerais, en décembre, tellement être dans l'action, avoir tellement connecté avec des gens que tu réussis à recevoir ta Smart Chip gratuitement? Oui. Ça te tente-tu? Fais-moi ça dans les commentaires si ça te tente. Oh, est-ce que j'ai bugué? Je bug-tu? Yes, je pense que je suis revenue, j'ai bugué, hein? Je bug-tu ou je bug pas? OK, c'est bon, je suis là. Fait que bref, c'est le target du mois, OK? Donc, base pour les 7 prochains jours. Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi oui ou non dans les commentaires. Good. Fait que je vais juste pas me fier à mon écran. Donc, dans les 7 prochains jours, j'ai écrit des petits mots ici, OK? Je veux que tu sois dans un mindset alpha. Donc, on va en reparler demain du alpha et du bêta. Et Mick a même encore plus peaufiné en fin de semaine en parlant avec Nick et Andreas son concept. Mais pour moi, le alpha, ce que ça veut dire, c'est d'être dans la solution. C'est d'être orienté vers le positif. C'est d'être orienté aussi vers l'évolution. OK? Pour moi, le bêta, c'est tout l'inverse. La comparaison, la frustration, la négativité. On voit juste les problèmes. Tu sais, il y a zéro solution, c'est juste des problèmes. Fait que ce que je t'amène à comprendre aujourd'hui, c'est que si tu veux réussir dans cette business-là, puis je suis pas en train de te dire que ça va toujours être facile, puis qu'il n'y aura jamais de problème, puis de défis, là, OK? C'est pas ça que je veux que tu comprennes. Mais si tu places ton cerveau dans un état d'esprit dans lequel tu es beaucoup plus orienté vers les solutions, tu vas voir à quel point ta business va évoluer vraiment plus rapidement. Si tu as envie d'une business qui évolue, tu n'as pas le choix, tu es entrepreneur. Je suis pas le boss de personne, je suis pas la mère de personne, puis je suis encore moins la sauveuse de personne. Fait que si tu veux évoluer dans cette business-là, il faut que tu comprennes que tout part de toi et surtout, tout part de ce qui se passe ici entre tes deux oreilles. Fait que j'ai écrit des petits mots, OK? Faut que tu sois dans les prochains jours dans l'ouverture d'esprit. Parce que assurément, on va t'apporter des concepts que des fois, ça va peut-être te challenger. Il y a peut-être des actions qu'on va te demander, puis tu vas dire, hein, il me demande de faire ça, puis je suis comme pas sûre de vouloir le faire. Fait que j'ai envie que tu sois dans l'ouverture d'esprit si ton but, c'est d'évoluer puis d'avoir tes produits gratuits à la fin du mois. Parce que je te le dis, c'est ça le target. C'est vraiment ça la cible. La deuxième chose, je veux que tu sois conscient et consciente que la patience est une vertu.
OK? La patience. Ça ne veut pas dire que si tu parles à quelqu'un demain puis que tu as tout fait les actions, que tu vas avoir tes 3FF ce mois-ci. C'est le target, mais ça ne veut pas nécessairement dire. Donc, il faut que tu sois dans l'ouverture, mais surtout dans la patience de. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais en 2026, bâtir une business en ligne n'est plus si facile que ça. Puis je te dis pas ça pour péter ta balloune, je suis juste vraiment réaliste aujourd'hui. Puis c'est ça qu'on veut t'apporter cette semaine, parce que souvent les gens pensent à tort qu'en se lançant dans cette business-là, on va faire 3, 4 lives, merci, bonsoir, ça va être fait. Si ton but, c'est vraiment de bâtir quelque chose de solide, une communauté qui te suit, qui te regarde, les réseaux sociaux, c'est vraiment sur le long terme. Mais la beauté, c'est qu'on peut faire du hors-ligne aussi. Puis c'est de ça aussi qu'on va te parler cette semaine. D'arrêter de juste mettre tous tes œufs dans le en-ligne, là, des œufs dans le même panier, puis de commencer à t'ouvrir en fait à qui je peux connecter en vrai. Parce que plus que jamais, 2026, les gens veulent du vrai. Les gens, ils veulent vous voir en vrai. Les gens, ils veulent aller dans votre salon. Les gens, ils veulent aller au resto avec vous. Ils veulent aller boire un café. Plus que jamais, le en ligne s'effrite. Puis je suis pas en train de dire que c'est impossible, mais c'est vraiment sur du long terme que ça se crée et on veut prioriser les connexions humaines. Est-ce que je suis la seule à sentir ça? Que les gens, ils veulent du vrai, que la tendance sur les réseaux sociaux commence un peu à changer. Puis dans 10 ans d'ici, ça va être encore différent, by the way. Puis être entrepreneur, c'est ça aussi. C'est de devoir s'adapter à ce qui se passe. Parce que si ça fait 8 ans que je fais ce que je fais, mais que je le fais encore comme mon jour 1, alors que la société, alors que le mindset, alors que les valeurs, alors que le comportement des consommateurs change, crois-tu que je vais avoir une réussite, même si je continue à faire ce que je faisais le jour 1, aujourd'hui, 8 ans plus tard? La réponse, c'est non. Je peux encore vivre des connexions, mais il faut qu'on évolue avec le marché. OK? Donc, ouverture d'esprit, patience et comme je l'ai dit tantôt, je veux que tu sois coachable cette semaine. Pour vrai, quand tu arrives dans le Zoom, je veux que tu te mettes en mode élève, peu importe si ça fait 6 ans que tu es là ou si ça fait une semaine, mets-toi en mode élève. Sois coachable. Ce qu'on t'apporte pour avoir parlé à Andreas qui lead son équipe en Allemagne, pour avoir parlé à Nick Martinez qui est legend, le président de Provit, je te dis, puis je le dis de même, puis je suis très confiante, ce qu'on t'apporte cette semaine, c'est de la fucking bombe. Pour vrai, là, c'est la crème de la crème pour que tu vives du succès. Mais pour vivre du succès, il faut que tu sois là, il faut que tu sois ouvert, il faut que tu sois coachable. Puis oui, on va te donner des call to action qu'on appelle des CTA, OK? Des call to action. Puis c'est sûr que la personne qui va gagner le plus, c'est la personne qui les fait, right? Tu sais, pense à toi. Je sais pas t'es quelle sorte d'élève, mais moi, j'étais la sorte d'élève que je pouvais pas juste être dans mon cours et écouter. Je sais, il y a des brains que vous êtes de même, là, je vous envie beaucoup, mais moi, j'étais pas comme ça. Moi, il fallait que j'étudie pour avoir des bonnes notes. Mais j'avais vraiment des bonnes notes si j'étudiais, par contre. Mais c'est un peu le même principe. Si tu fais juste écouter puis tu mets jamais en action, tu connecteras pas aux gens. Puis, je sais pas si tu as réalisé, mais ça s'appelle du network marketing. Ça s'appelle du marketing relationnel. Relationnel, OK? Puis c'est vraiment ça qu'on veut t'apprendre à faire cette semaine. Comment apprendre, oui, toi, à te connaître, mais surtout comment être capable de connecter aux gens. Puis on a vraiment un super beau plan en décembre. Je vais te revenir avec le plan, mais ça va vraiment être intéressant. Déjà, du 8 au 19 décembre, mets ça à ton calendrier. Mets-toi une alarme sur ton cellulaire si ce n'est pas déjà fait à tous les jours, midi 15, Rhino Run, pour que je me connecte avec les gens. OK? Donc, ce que je veux aussi, OK, c'est que tu fasses confiance au processus. C'est dur de faire confiance au processus, hein? Mais il faut que tu fasses confiance au processus. Je veux que tu acceptes qu'aujourd'hui, tu as un point de départ. Puis que la beauté, c'est que ce point de départ-là n'est pas ancré à tout jamais. Il va évoluer. OK? Fait que je veux que tu acceptes ton point de départ. Peut-être que tu as déjà de l'expérience dans un MLM, peut-être que tu n'en as pas, peut-être que tu as déjà de l'expérience sur les réseaux, peut-être que tu n'en as pas. Mais peu importe,
Je veux que tu acceptes ton point de départ. Puis de là, pouf, on a juste de l'évolution à faire. C'est ça qui est cool. C'est vraiment wow. Parce que peu importe d'où tu pars, moi, je le sais que si tu es là, si tu es coachable, si tu fais tes actions, si tu as un mindset alpha, positif, orienté vers les solutions, je te jure que tu évolues. OK? Je peux pas te jurer que dans un an, tu vas être millionnaire, mais je peux te jurer que dans un an, la personne que tu es, tu es complètement différente. Tu as fait un bond vraiment incroyable. Ensuite, je veux que tu acceptes, et là, regardez-moi, là, c'est vraiment important, OK? Je veux que tu acceptes, surtout les nouveaux, là, que tu vas pas tout savoir au début. Puis c'est correct, OK? C'est normal. D'aller Tout où? le monde ici à main levée a déjà commencé un emploi à XYZ, peu importe c'est quoi l'emploi, travailler au Starbucks, un restaurant. Tout le monde? Est-ce que dès la première semaine, vous saviez tout de votre nouvel emploi? Non. Est-ce que dès le premier mois, vous saviez tout de votre nouvel emploi? Probablement pas tant que ça. Est-ce qu'après 6 mois à ce même emploi-là, vous êtes comme, ah, je connais pas tout, mais au moins, je commence à me sentir capable de faire ma job, right? Est-ce qu'après un an, vous êtes comme, OK, j'ai fait le tour du chapeau. Ça fait un an, je pense que là, je suis pas pire, puis là, je pense que là, je peux devenir plus autonome. Le marketing relationnel, c'est pas différent des autres emplois à la gang. C'est la même affaire. Fait qu'aujourd'hui, je veux que tu acceptes que tu ne sauras pas tout. Même moi, je ne sais pas tout encore après 8 ans. OK? C'est d'accepter notre point de départ puis d'accepter qu'on ne saura pas tout. Et dernière chose, dans ton mindset, et ça, c'est dur pour notre ego, je veux que tu acceptes que tu ne seras pas bon et bonne tout de suite. Je veux que tu acceptes que si tu fais un premier live, il risque d'être vraiment pas bon. Puis quand tu vas faire ta première story, ça risque d'être vraiment pas beau. Puis quand tu vas faire ton premier post écrit, ça risque d'être pas le meilleur post écrit. Right? Ça fait-tu du sens? D'accepter qu'on peut pas être bon dès le premier jour. Puis même encore aujourd'hui, après 8 ans, est-ce que je suis si bonne que ça? Je ne sais pas. Par rapport à quoi finalement? Moi, je suis bonne par rapport à mon point de départ à moi. Tu comprends? Parce que j'ai évolué. Mais est-ce que je suis si bonne que ça si je me compare à d'autres? Je sais pas. OK? Fait que c'est super important de comprendre que tu vas pas tout savoir, tu seras pas parfaite dès le début, tu vas faire des erreurs. Guess what? C'est parfait de même. C'est parfait comme ça. Parce que si tu fais des erreurs, si tu, euh, si tu poses des questions à ton mentor, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as été dans l'action. Puis c'est en étant dans l'action que tu vas apprendre le plus rapidement. C'est ça la réalité. Si tu attends la perfection, si tu attends de tout savoir, si tu attends d'avoir le cellulaire avec le trépied idéal pour faire un live alors que tu pourrais juste mettre ton cellulaire sur une boîte de Kleenex pour le partir, tu te mettras jamais en action. Puis je dis ça parce que dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Ah, j'ai pas fait mon live, j'ai pas reçu mon trépied. J'étais comme, tu me niaises-tu que t'as pas fait un live parce que t'as pas reçu ton trépied? Hey, je pourrais prendre mon verre, mettre mon sel de même, partir mon live. Merci, bonsoir, là. OK? C'est pas obligé d'être parfait. Si tu voyais des fois où je mets mon cellulaire pour faire des lives, des fois, ça n'a pas de sens, là. C'est tout croche mon affaire. Pas grave, je le fais. Je veux pas la perfection, je veux l'action. Est-ce que jusqu'à présent, mets-moi un oui dans les commentaires, est-ce que ça fait du sens pour toi? Est-ce que ça t'enlève une certaine pression parce que t'es nouveau, nouvelle, puis t'es comme, oh my God, je sens que là, je peux vraiment accepter de où je pars, puis je sens aussi que il va y avoir de l'évolution. C'est sûr et certain, mais il faut que tu sois ouvert à ça. Cette semaine aussi, ce qu'on va travailler avec toi, on dit souvent qu'on a 4 piliers de belief, de certitude, de croyance. Puis on va les travailler avec toi cette semaine. Fait que la première chose, c'est l'équipe, la compagnie. Donc, clairement, cette semaine, tu vas apprendre à naviguer avec différents, puis je vais le dire comme ça, intervenants, speakers, qui ont toutes des belles réussites dans leur business. Toutes les gens qui vont te donner de la formation cette semaine, c'est des gens qui sont des C aussi qu'on appelle, des Circle of Champions, des rangs 6, des rangs qui ont atteint un 30 000 de volume de vente par équipe
par mois, ce qui veut dire qu'ils ont leur retour payé par la compagnie. Donc, c'est pas des gens qui ont commencé hier qui vont venir cette semaine avec moi t'éduquer sur comment bâtir ta business. C'est vraiment des gens qui ont atteint quelque chose. On appelle ça dans la business la current credibility. C'est en ce moment, c'est eux qui ont de la crédibilité parce que ce qu'ils font fonctionne, parce qu'ils ont des résultats. Ça fait du sens? Donc, cette semaine, le premier pilier, compagnie, équipe, on va le travailler avec toi parce que tu vas voir différentes histoires, différents sujets, puis tu vas voir la valeur. Et je te souhaite sincèrement de voir la valeur derrière ce qu'on va t'offrir parce que c'est gratuit. Tu as rendu compte que tu t'es lancé, tu as acheté un promoteur pack, tu as investi. By the way, cette semaine, on va te dire comment retrouver la couleur de cet argent-là parce que oui, tu les as pas achetés pour les boire. Fait que si tu es comme, hein, oh ouais, reste connecté cette semaine. On va t'aider à les revendre, OK? Mais en plus, on te donne accès à toute cette belle formation-là gratuitement. Je sais pas si tu as réalisé, là, mais il y a des gens qui payent pour des formations comme ça. C'est quand même incroyable, OK? La deuxième chose, on va travailler sur ta croyance envers les ketones exogènes. Fait que je sais pas, elle est où ta croyance sur une échelle de 1 à 10 par rapport au ketone? Moi, c'était à 1000%. Mais peut-être que toi, tu viens de commencer et tu es comme, ah, je suis la seule à filer de même? Est-ce que c'est un effet placebo? Fait que si tu sens que ta certitude envers les ketones, le produit que tu as décidé de représenter, est pas haute, ben cette semaine, on va travailler ça avec toi. On va t'aider à élever cette certitude-là parce que si tu as de la certitude qui est dans le tapis, tu vas être vraiment plus confiant et confiante d'aller parler aux gens cette semaine et la semaine prochaine et tout le reste de l'année par rapport à ce que tu veux promouvoir, dont les quitons. La troisième chose, envers l'industrie, le marketing relationnel. Est-ce qu'en ce moment, tu sens que tu t'es lancé là-dedans et tu es comme, hey, je suis pas sûre. C'est un scam? Ils vont-tu essayer de m'extirper tout mon argent? Non, mais c'est vrai, il y a des gens qui ont des préjugés, puis j'en avais, by the way, il y a 8 ans, OK? Fait que cette semaine, en étant avec nous, en entendant des vraies personnes, des vraies réussites, des vraies histoires, tu vas te rendre compte que c'est pas un scam, puis que non, on n'oblige pas les gens avec un marteau ou un bâton de baseball à se lancer avec nous. Non, les gens se lancent parce qu'ils ont envie, puis les gens se lancent parce qu'ils se sentent bien. Fait que cette semaine, on va travailler ça aussi avec toi. Puis le dernier pilier qu'on va travailler aussi cette semaine, et selon moi, c'est le plus gros pilier parce que je pense pas que on est capable à 100% de remplir ce pilier-là, je vais te dire comme ça, c'est toi. C'est ta confiance en toi. C'est ton mindset. C'est est-ce que tu crois en tes propres compétences? Est-ce que tu crois que tu vas réussir ou tu crois que tu vas échouer? Parce que dans tous les cas, tu as 100% raison. Donc, tout ce que tu penses, tu le files. Tout ce que tu files, tu crées. Tout ce que tu crées, tu as des résultats de ça. Mais ça part d'ici. Fait que cette semaine, on va travailler ça ici, puis on va travailler ça ici, puis on va travailler tes actions. Puis le résultat va arriver à un moment donné. Ça, je peux pas te dire quand, mais ça va arriver. OK? Je commence à avoir le soleil sur moi, puis j'ai chaud. Fait que cette semaine, on va vraiment travailler sur tous ces aspects-là pendant une semaine ish-ish. Donc, du 8 au 19 décembre, tous les midis et 15 ici ensemble. Et j'ai envie que tu te vois là actuellement comme un petit bébé. Tu es vraiment un petit bébé naissant. Puis je ne sais pas si tu le sais, mais ça prend combien de temps pour un bébé à apprendre à marcher? Est-ce que tu le sais dans les commentaires? Oh, j'ai bugué. Ça prend combien de temps à un enfant apprendre à marcher? Est-ce que vous le savez? J'ai rien mis, c'est là. OK, 1 an, ouais. Good. Écoute, c'est pas moi qui le dis, c'est Mathieu Boulay, posturologue, patron moteur. La vraie réponse, je sais qu'il y en a que c'est moins, je sais qu'il y en a que c'est plus, mais la vraie réponse devrait être 1 an. 1 an jour pour jour, pratiquement ish-ish, un enfant devrait marcher. Si tu as marché plus tard, ça fait pas de toi une personne stupide. Puis si tu as marché plus tôt, ça fait pas de toi une personne plus stupide, OK? C'est juste, c'est censé être 1 an. Mais en fait, c'est pas une question de. C'est ça que je veux dire, Yannick. C'est pas relatif, c'est les faits. C'est la science. Tu comprends? C'est pas une opinion, c'est vraiment ça doit être 1 an. OK? Rendu là, je suis pas experte, mais on comprend. Fait que ce que je veux que toi,
par rapport à la business, par rapport à Prove It, je veux que tu te vois comme un bébé qui va apprendre à marcher dans la première année de vie en tant que partenaire Prove It. Fait qu'au début, tu as besoin d'être couvé. Tu as besoin de ton mentor. Tu n'es pas capable encore de manger toute seule. Puis si on s'occupe pas de toi, ben sorry, un bébé va mourir si on le laisse aller, right? C'est un peu la même chose avec toi. Si on s'occupe pas de toi, ben dans 3 mois, tu risques d'abandonner parce que tu vas dire ça marche pas. Par contre, la beauté de toi versus un petit bébé, c'est que tu es quand même un adulte responsable, puis toi, tu peux aller chercher de l'aide. Alors que le petit bébé, il peut pas vraiment. À part pleurer, on s'entend, il peut pas aller chercher de l'aide. Fait que je veux juste pas être trop loin de ton réseau parce que des fois, attendez, on change parce que j'ai chaud la gang, là. J'évite le soleil. Depuis tantôt, je me tasse parce que j'évite le soleil. OK? Fait que je veux vraiment que tu te vois comme un petit bébé qui a toute la prochaine année parce que ta licence dure 1 an de toute façon. Fait que je veux que tu places dans ta tête, je me donne 1 an, minimum 1 an, pour évoluer, pour m'engager, pour être là, pour essayer, pour me mettre en action. 1 an. T'es-tu game? Dis-moi le mot all-in dans les commentaires si t'es game aujourd'hui, en ce 8 décembre, de te dire, je me donne minimum 1 an. On verra ce qui se passe dans 1 an. Est-ce que dans 1 an, tu vas être absolument à l'endroit que tu espères être? Peut-être pas. Mais ta personne, l'humain que toi tu es, va tellement avoir évolué. Si tu te présentes, si tu show up, si tu t'engages, si tu viens au Zoom, si tu viens aux événements, si tu prends part de cette communauté-là, dans 1 an d'ici, tu vas renouveler ta licence. Peu importe dans ton cloud, t'es quel rang, peu importe le nombre d'argent que tu as, je te jure que tu vas renouveler ta licence parce que la communauté va tellement t'avoir aidé, va tellement t'avoir fait évoluer que tu vas dire, Oh my God, je continue. Vrai ou pas vrai dans les commentaires, ceux et celles qui sont là depuis plusieurs années? C'est vraiment ça là, qui se passe. Ça fait 8 ans que je le fais. Ça fait 8 ans que je vois les mêmes patterns. Donc, ce que je veux que tu comprennes de tout ça, c'est que ça va te prendre minimalement 1 an, pas avoir un premier client, là, OK? Ça, tu peux faire ça dès le Zoom, il termine, tu as un client. Mais ça va te prendre minimalement 1 an avant que tu sois potentiellement à l'aise avec ce que tu fais. Donc, le pourquoi je te dis ça, c'est pour revenir à ce que je t'ai dit tantôt. Je veux que tu acceptes que tu ne seras pas bon. Je veux que tu acceptes ton point de départ. Je veux que tu acceptes que tu as à évoluer. Puis je veux que tu acceptes justement que ça, c'est la plus belle chose. La poursuite de, l'évolution de, c'est la plus belle quête que tu ne pourrais pas avoir dans ta vie. Vraiment intéressant à ce niveau-là. OK? Fait que voilà, ça fait pas mal le tour. Fait que je vous dis un peu cette semaine. En fait, je vous donne un rapid fire, là, une image du mois de décembre. Donc aujourd'hui, en ce 8 décembre, good job, tu as été là. Premier Rhino Run, OK? Du 8 au 12, c'est pas vrai. Du 8 au 19, on va être en Rhino Run. Fait que mets-toi une alarme. Et de aujourd'hui, écoute bien, de aujourd'hui jusqu'au mercredi 17 décembre, ton but est celui-ci. Connecter, connecter et reconnecter avec le plus de gens possible. Puis la beauté, c'est que cette semaine, on va te donner des trucs pour connecter avec des gens. Fait que sois là, OK? Mais le but d'aujourd'hui jusqu'au mercredi 17 décembre, c'est d'inviter et de connecter avec le plus de gens possible. Pourquoi? Parce que mercredi 17 décembre à 20h, Oui. à 20h, on va faire un webinaire sur la cétose et les ketones. Puis je ne sais pas si tu as écouté dernièrement nos webinaires, mais ils sont vraiment ça coche. On a comme pogné une coche de la coche de la coche. OK? Fait que, tu sais, c'est vraiment wow. Donc, d'ici le 17 décembre, le webinaire, ton but, c'est quoi? Connecter, 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 inviter des gens au webinaire. Là, je parle surtout aux nouveaux, là. Puis même les anciens, si tu as envie de créer du momentum, fais-le! Ça va t'en créer du momentum, je te le garantis, à 20h.
heure du Québec. OK? Donc, par la suite, ce que tu vas faire, c'est que la personne qui va avoir invité le plus de gens dans ce webinaire-là va avoir par la suite des excuses pour reconnecter avec eux, parler de qui tombe, parce qu'assurément, on va parler de qui tombe, puis après écouter le webinaire, ils vont vous dire Oh my God, je veux des qui tombent dans ma vie. C'est ça l'objectif. Donc, d'ici le mercredi 17 décembre jusqu'au 31 décembre, avec les actions qu'on t'a mentionnées, avec les call to action qu'on t'aura donnés, ton but d'ici le 31 décembre, ton target, ta cible, c'est quoi la gang? Je l'ai dit tantôt, le 3FF, avoir tes produits gratuits. C'est vraiment ça le but de ce mois-ci. Parce qu'en tant que partenaire d'affaires, tu veux clairer ça. Pouf, je veux avoir mes produits gratuits le plus rapidement possible. Fait que voici le plan de match du mois. Les détails, parce que là, il y en a peut-être qui sont comme moi, c'est bien beau, tu me dis d'inviter, nanana. Les détails seront à tous les midis. À tous les midis, on va te donner. C'est comme là, on te donnait un casse-tête. À chaque midi, on va te donner une parcelle du casse-tête. Poup, poup, poup. Puis toi, tu vas créer ton casse-tête. Mais si tu veux avoir les casse-têtes, il faut que tu sois là le midi, tu comprends? Pour que ton casse-tête au 31 décembre, ce soit ton 3FF, ou du moins envoi de. Ça se peut que tu ne l'aies pas nécessairement, mais c'est pas grave, tu vas être en action. Il faut que tu sois là le midi pour prendre les morceaux de casse-tête. Est-ce que ça fait du sens? J'essaie d'illustrer de certaines façons mes exemples aujourd'hui, là, OK? Mais c'est vraiment ça l'objectif avec vous ce mois-ci. Et je te donne un call to action. OK? Es-tu prêt? Call to action, c'est ton premier devoir du jour. OK? Si ce n'est pas déjà fait, ce que je veux que tu fasses aujourd'hui, surtout pour les nouveaux que je parle en ce moment, puis là, si tu n'es pas nouveau puis tu as des nouveaux, assure-toi que c'est bien compris par la suite. Ton devoir numéro 1 va être d'aller te chercher le lien Saga. Fait que si tu ne sais pas c'est quoi, va voir ton mentor, peut-être ton mentor le rang 6 le plus proche de toi. Peut-être que ton mentor direct va le savoir aussi, mais peu importe. Je veux que tu fasses ton embarquement dans Saga, puis je veux que tu écoutes minimalement le premier vidéo dans l'embarquement. Fait que quand tu vas arriver sur Saga, tu vas faire ton compte, OK? Et là, je te dis tout de suite, c'est gratuit pendant 14 jours. Fait qu'on va maximiser Saga dans les prochains jours parce que du moment que tu l'as fait, ton compte, t'as un maximum de temps pour l'utiliser gratuitement. Et une fois que ça c'est fait, je veux que tu écoutes le premier vidéo. Puis si le cœur te le dit, tu checkeras dans les ressources, dans la bibliothèque. Puis il y en a peut-être ici, je le sais, il y en a qui vont écouter toutes les vidéos d'une claque, mais je veux que minimalement demain, le premier vidéo soit écouté. Ça fait-tu du sens? C'est-tu facile à faire? Je pense que oui. OK? Puis encore une fois, je te rappelle, tu veux être coachable. Si tu veux que ça fonctionne, il faut que tu sois coachable. Je pourrais te dire juste, va parler à des gens, OK? Mais si on veut que les actions soient payantes, il faut apporter un certain sentiment d'urgence. Je sais pas si t'es comme moi, mais moi, j'étais le genre de personne qui faisait souvent mes travaux dernière minute parce que j'aimais le sentiment de stress que ça me créait pour faire. Fait que là, j'essaie de te créer ça dans un sens, OK? Fait que demain, ça serait vraiment wow si tout le monde avait fait son compte saga et avait écouté minimalement le premier vidéo. OK? Fait que sur ça, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle fin de journée. Demain, midi 15, je vous le dis tout de suite, c'est Mick qui va prendre la parole. Il va aller plus en profondeur dans le alpha-bêta. Habituellement, c'est un call de rang 4. On décide de l'ouvrir à tous. Fait que soyez-en pas avertis dans le sens ayez peur, là, mais c'est du high leadership habituellement qu'on fait le mardi. Mais je vous invite à être là parce que puis on a parlé de pyramide en fin de semaine, OK? Mais euh, on sous-estime vraiment beaucoup le savoir-être. Puis quand on commence, on veut être dans le go, 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 dans le work, 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 OK? Comme la tune de Rihanna, on veut juste travailler, puis puis c'est correct. Mais l'importance du être, du mindset, c'est la base. Parce que si tu te lèves le matin, que tu as prévu 15 actions, mais que tes 15 actions, tu es dans le bêta, puis tu es dans la négativité, puis tu es dans le mindset de manque, puis de même, de destruction, crois-tu que tes 15 actions vont t'apporter là où tu veux? Clairement pas.
OK? Fait que c'est pour ça que la première chose qu'on veut parler avec toi dès demain, c'est vraiment d'aller un petit peu plus en profondeur avec le alpha-bêta. Mick, tu as levé ta main. Tu veux-tu ajouter quelque chose avant que j'arrête l'enregistrement? 30 secondes à 1 minute. Extrêmement simple. Le changement, selon moi, c'est presque impossible. OK? Donc, je vais le redire. Le changement, c'est selon moi pratiquement impossible. C'est un amalgame de tellement de choses pour changer que finalement, au bout de compte, c'est la raison pour laquelle les gens, leur environnement peut changer un petit peu. Mais finalement, au bout du compte, ça ici, c'est extrêmement difficile, long et pénible. Donc, au courant des dernières années, on a développé un art à ça. L'art de faire changer les humains, l'art de les améliorer. Puis depuis le dernier 2 mois, j'ai vraiment fait beaucoup de recherches sur la neuroplasticité, ce qui m'a amené à avoir une nouvelle manière de voir le changement, qui est beaucoup plus sécurisante, qui est beaucoup plus le fun, plaisante, puis toutes les beaux objectifs qu'on peut venir avec, OK? Donc, demain, je vais pour la première fois vous présenter la nouvelle plateforme, la nouvelle base sur laquelle on va baser notre pyramide, la pyramide de Mixlow, qu'on pourrait dire, là. Euh, Surtout en fonction du changement et de la neuroplasticité. Donc, ce ne sera pas un call, il va y avoir 2 calls. Le premier va être pour tout le monde. Il vise le leader qui sommeille en vous. Le prochain call qu'il y aura sera une technique pour les rangs 4 et plus. Sera une technique, littéralement, A amène à B, amène à C, amène à D. Vous allez voir, c'est vraiment clair, c'est vraiment précis pour être capable que vous compreniez et que vous répliquiez le changement à l'intérieur de vos équipes. Donc, le mouvement qu'on a bâti au courant des dernières 10 années, des derniers 10 ans, c'est là qu'il commence pour vrai. Au moment où c'est que tu prends un art, au moment où c'est que tu prends une formule magique, et à partir du moment où tu es capable d'expliquer la magie, c'est là que tu commences avec la science et c'est là qu'on s'en va en tant qu'équipe. Ça commence. Je voulais me muter, mais il y en a un qui s'est planté. OK. Ciao. Yes, fait que sur ça, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je voulais juste. Hey, on fait-tu une dernière, genre, wouhou! Bravo à tout le monde de s'être lancé! Célébration! Puis bravo à toi qui est encore là. Parce que si t'es là depuis 2 ans ou 3 ans, bravo! OK? Pour vrai, je trouve ça vraiment wow de voir l'équipe évoluer à ce point-là. Mick et moi, on a commencé au début, on était les deux seuls clowns qui parlaient de qui tombe. Puis là, tranquillement, il y a du monde qui se sont joints. Puis là, Émilie s'est joint. Puis après ça, puis là, puis de voir que ça fait ça encore aujourd'hui après 8 ans et que je sens que 2026, ça va être plus que jamais. Il va y avoir un effet vraiment explosif en 2026 avec tout ce qui s'en vient. Fait que voilà, je suis super fière, je suis super contente, très reconnaissante et je vous souhaite de réussir dans cette business-là autant que vous le voulez, en fait, à la hauteur de ce que vous voulez. Vraiment, vraiment, vraiment. Fait que voilà, big love, je vous souhaite une belle journée. Demain, même heure, même poste.